Vous êtes sur Mandiro Télévision, bienvenue à ce grand journal. Le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine le jeudi 8 février l'ex-président de la République du Nigeria, Aremu Obasanjo, accompagné de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Les échanges ont porté sur la politique et le développement. Le secrétaire général de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Sylvain Youmar, a suspendu le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, Jean-Paul Divengi, et celui de la clinique Ngalema, Roger Congour. Il est reproché à ces deux responsables d'établissements sanitaires d'avoir failli à leur mission d'assumer les responsabilités pour garantir la prise en charge gratuite de la femme enceinte. Un compromis politique pour le retour d'un autre opposant tchadien, Mahamat Ahmad, président du MNCT, a été signé mercredi à Kinshasa sous le leadership et en présence du président Félix Tshisekedi en sa qualité de facilitateur pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour la transition politique au Tchad. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a également pris part à cette cérémonie. Bonsoir, comme annoncé, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu dans la soirée de ce jeudi 8 février 2024 l'ex-président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, accompagné de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Les discussions ont porté sur la politique, le développement et la présentation de M. Dangote, rapporte la présidence de la République démocratique du Congo. Suivi. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Nigeria se réalise jour après jour à travers DRC Nigeria Business Council, qui est une coopération mise en place par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président honoraire du Nigeria Olusegun Obasanjo. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine une délégation venue du Nigeria, conduite par le président honoraire de ce pays, pour une entrevue de près d'une heure. La délégation nigériane a félicité le président de la République pour sa réélection à la tête du pays. Obasanjo a également parlé de l'évolution de DRC Nigeria Business Council, qui enregistre des très grands progrès. Update him on the progress that we are making. Je suis venu avec Aliko Dangote, qui est connu à travers le monde comme un investisseur et un des plus grands investisseurs de l'Afrique subsaharienne. Et donc ici, il était question justement de voir également dans le cadre du Nigeria and DRC Business Council, qui est un cadre qui doit permettre le rapprochement et la facilitation et l'intégration économique entre nos pays, de voir comment est-ce que on pouvait tirer profit d'un digne fils du continent qui est Aliko Dangote, qui est un des plus grands investisseurs connus dans notre continent. La base de tout programme, tout projet économique est d'abord la sécurité. Et donc il ne pouvait pas venir à Kinshasa sans parler avec le président de la République du problème qui est crucial et pour la RDC et pour le continent, le retour de la sécurité à l'est de la RDC. Aliko Dangote, l'un des plus grands investisseurs d'Afrique subsaharienne, est venu recevoir du garant de la nation congolaise la bénédiction pour investir au pays. Avant de venir au Congo, ils avaient pris le temps eux-mêmes déjà d'apprécier ou d'étudier les possibilités et ils sont là, c'est pour du sérieux et des véritables investissements pour faire du mining et de l'agriculture intensivement. L'homme d'affaires nigérien compte investir dans plusieurs secteurs en RDC, notamment dans l'agriculture et le mine.
Poursuivant ce journal, la société civile du Kwamout dans la province du Maïndombe salue le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante, mais pose deux conditions au gouvernement, notamment le rétablissement de la paix et le retour des déplacés afin de permettre à la population de se doter de cartes d'électeurs qui font d'office des pièces d'identité pour se choisir des représentants. Commentaire rentre lui et là. La société civile de Kwamout salue la décision de la CENI fixant l'enrôlement au 1er juillet 2024 et les élections législatives le 1er octobre. Cette société civile estime impérieux que les citoyens se munissent de cartes d'électeurs qui font office de pièces d'identité provisoire et soient en mesure de choisir le futur représentant de la population aux organes délibérants. Elle pose cependant des conditions avant d'y arriver. C'est notamment le rétablissement de la paix et le retour des déplacés. Ce sont là les deux préalables sur lesquels le gouvernement doit travailler afin de mettre la CENI dans les conditions favorables au processus électoral à Kwamout dans la province du Maïndombe. Plusieurs villages sont inhabités et d'autres occupés par le milicien Mobondo qui opère après avoir chassé la population. L'État doit prendre les dispositions pour le retour des déplacés, reconstruire des villages et allouer des moyens aux retournés afin de survivre les premières semaines. En guise de rappel, l'opération d'enrôlement a été reportée dans cette partie à 2 reprises en raison de l'insécurité en 2023. En 2024, le territoire a de nouveau été le théâtre de violences. Les FARDC avaient mis en déroute plusieurs miliciens, dont une dizaine neutralisés. Eh bien, la République démocratique du Congo veut abriter un centre d'arbitrage de l'OADA pour une meilleure intégration des entreprises congolaises. Depuis l'adhésion de la RDC à l'OADA en 2012, les sociétés congolaises se sont mises au part, mais les autorités congolaises espèrent qu'en abritant un centre d'arbitrage de cette organisation à Kinshasa, cela va devoir améliorer le degré d'intégration des entreprises congolaises. Reportage. La RDC est membre actif de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, depuis 2012. 12 ans après sa présence dans cette organisation panafricaine, Kinshasa veut abriter son centre d'arbitrage à l'instar d'autres pays membres. La ministre de la Justice l'a fait savoir lors de la 57e session du Conseil des ministres de cette organisation qui vient de se tenir à Dakar du 7 au 8 février 2024 au Sénégal. Rose Mutombo a fait cette saisine à la demande du gouvernement congolais qu'il a adopté en Conseil des ministres. Sur place à Kinshasa, cette démarche est saluée par les économistes qui estiment que la présence de ces genres permettra à la RDC de pouvoir régler ses contentieux au même titre que les autres pays membres. Quand on dit placer le centre d'arbitrage en République démocratique du Congo, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'abord, il y a des contentieux entre les hommes d'affaires et le pouvoir public. Ces contentieux doivent être réglés pour permettre aux hommes d'affaires et à l'État de jouir chacun dans ses responsabilités les avantages qu'il faut. Et installer le centre d'arbitrage en République démocratique du Congo va permettre aussi à la RDC de faire valoir sa voix sur le plan international. Pour Benjamin Yogolelo, économiste de formation, le centre d'arbitrage de l'OADA à Kinshasa permettra aux entrepreneurs de développer leurs activités en toute quiétude sur le continent. Grâce aux actes uniformes de l'OADA, les entreprises congolaises, les sociétés commerciales se sont rapprochées des sociétés commerciales d'ailleurs parce que les actes uniformes de l'OADA ont permis à ce que les entreprises de la RDC puissent établir les états financiers conformément aux dispositions de ces actes uniformes-là. De telle manière que quand une entreprise congolaise établit ses actes financiers et on les compare aux états financiers des pays membres de l'OADA, on constate qu'il y a un rapprochement, il y a une mise en commun de ces actes-là, de telle manière qu'aujourd'hui, la facilité existe pour les entreprises
de la RDC à travailler avec les entreprises des pays membres de l'OHADA. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, qui aura désormais une extension en RDC à travers son centre d'arbitrage, pourra ainsi offrir un cadre aux entrepreneurs congolais pour se conformer aux dispositions prévues par l'organisation. À l'issue de la 57e session du Conseil des ministres de l'OHADA, les représentants des 17 pays membres ont accepté l'installation du centre d'arbitrage de cette organisation en RDC. Le secrétaire permanent de cette institution a été instruit de prendre des dispositions nécessaires pour l'installation de ces centres d'arbitrage à Kinshasa. Sur ordre du ministre de la Santé publique, 2 médecins directeurs de Kinshasa sont suspendus de leurs fonctions, dont le docteur Jean-Paul Divengi de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, et le docteur Roger Congo de la clinique Ngalema, pour avoir failli à leur responsabilité à garantir la prise en charge des femmes enceintes. L'autorité qui veille sur la matérialisation de la gratuité de la maternité et la couverture de la santé universelle a aussi ordonné le retrait des numéros d'ordre des médecins concernés et la fermeture du centre hospitalier Akram. Les détails. La gratuité de la maternité souffre à se faire appliquer conformément à la vision du chef de l'État. Une jeune femme enceinte a trouvé la mort et son bébé à cause de la négligence criante lors de sa prise en charge à l'hôpital général de référence ex-Mamaemo, et un autre cas a été enregistré à la clinique Ngalima. À cet effet, l'autorité compétente, après s'être renseignée, a dans un document frappé par la suspension ces 2 médecins directeurs, dont Jean-Paul Divendi de l'hôpital général et Roger Congo de la clinique Ngalima, de leurs fonctions, décision prise par le secrétaire général du ministère de la Santé. Il leur a été reproché de faillir à leur responsabilité à garantir la prise en charge de femmes enceintes, fait ayant entraîné la mort. Leur intérim sera assumé respectivement par Catherine Rissassi et Richard Mouala. L'annonce de la gratuité de la maternité en RDC dans le cadre de la couverture universelle de la santé, chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait été accueilli avec joie par de femmes congolaises en général et plus particulièrement de Gan-Petit qui ont vu leurs difficultés liées aux accouchements être allégées. Parlons culture, le grand festival à Mani a été reporté à une date ultérieure. Un report qui fait beaucoup de malheureux, surtout du côté des artistes et musiciens. C'est une grosse déception à la réponse de ces reports. Suivez les propos de quelques artistes rencontrés à leur lieu de répétition au foyer culturel de Goma. Laetitia Molalou pour plus de détails. Ce sont des regrets. Je regrette seulement que nous puissions rater l'opportunité de dire la paix. Et que nous puissions céder aussi à des intimidations de l'ennemi. Vous savez, pour moi, le festival, c'est une occasion de dire la paix. C'est de prendre le micro et dire que les gens peuvent aussi réfléchir sur la paix. Mais quand les gens s'amusent à jeter des bombes dans la ville de Goma, l'objectif peut être que les gens ne soient pas en paix. Alors à ce moment-là, je me sens fustigé par le fait qu'on a récolté ça. J'aurais voulu qu'on puisse maintenir le festival à Mali. C'est vrai que les enjeux sont de taille dans la mesure où les gens qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas exposer leur vie par rapport à cette situation. Mais moi, je pensais qu'il y avait lieu qu'une force de sécurité puisse repousser l'ennemi pour que le festival ait lieu. Le report du Amani Festival nous a choqués tellement du fait qu'on y était déjà préparé et on y était déjà concentré avec toutes nos équipes, bien sûr, d'accompagnement. Mais malheureusement, ça a été reporté. En fait, nous sommes censés le consommer ainsi, puisque ce n'est pas question d'une décision volontaire, mais c'est juste la situation, soit les circonstances qui se sont imposées pour exiger en fait que ce report soit dit. Je regrette beaucoup parce que pour moi c'était une grande opportunité de faire passer les messages de la paix à travers le monde, parce que je sais que le festival Amani a d'impact le monde entier. Alors pour moi je me suis préparé de monter sur cette scène, de prêcher la paix au monde. Donc je regrette beaucoup, mais on ne baisse pas les bras et on attend si la situation va s'arranger.
En dehors de nos frontières, le gouvernement tchadien et l'opposition ont signé un compromis politique pour le retour au Tchad de l'opposant Mahamat Ahmad Lazina, en exil depuis plus d'une année. La signature a eu lieu mercredi 7 février dans la soirée à Kinshasa. C'est le président congolais Félix Tshisekedi, en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dans la crise politique au Tchad, qui a permis de trouver ce compromis. Suivez. En exil depuis plus d'une année, l'opposant tchadien Mahamat Ahmad Lazina va pouvoir entrer dans son pays sans être inquiété. Sous l'égide du président congolais Félix Antoine Tshisekedi, facilitateur de la CEAC dans la crise politique au Tchad, le gouvernement tchadien s'est mis autour d'une table avec l'opposition pour dialoguer en vue de trouver un compromis. D'accepter d'assumer l'intérim conformément aux dispositions de la Constitution. Si donc, hier, ce fit M. Succès Massa retourner dans son pays, aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu devant votre Excellence et en présence du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Tchad. Vous avez, Excellence, M. Mahamat Ahmad Lazina, président du mouvement national pour le changement au Tchad, qui a manifesté son désir de retourner au Tchad après plus d'une année d'exil politique. Le gouvernement tchadien, par son ministre de la Coopération, a signé le compromis politique avec l'opposant Mahamat Ahmad Lazina. Ce dernier s'est engagé à observer une attitude non conflictuelle une fois au pays, précise Abderrahman Koulamala, porte-parole du gouvernement tchadien. Dans un esprit d'apaisement et de réconciliation nationale, le gouvernement a accepté de faciliter son retour et de garantir sa sécurité. M. Lazina a souligné son engagement envers le respect des lois et règlements en vigueur au Tchad, ainsi que sa volonté de ne pas entreprendre d'activités politiques perturbatrices. En retour, le gouvernement s'est engagé, tout en respectant l'indépendance de la justice, à plaider en faveur d'un examen plus approfondi de la situation de M. Lazina. L'opposant Mahamat Ahmad Lazina a salué le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi et l'ouverture d'esprit de son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Il estime qu'avec le compromis de Kinshasa, il va retourner dans son pays tranquillement et en toute sécurité. Nous sommes à la CEDEAO où le Mali, le Burkina Faso et le Niger, théâtre de coup d'État, s'empressent de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sans respecter ses règles de sortie, a déclaré jeudi la CEDEAO, dont les ministres se sont réunis pour débattre de la division et de la tension politique croissante dans la région. Suivie. Lors de la réunion ministérielle qui s'est tenue dans la capitale nigérienne d'Abuja, la CEDEAO a réfuté les affirmations de juntes de pays selon lesquelles leurs décisions sans précédent de retirer leurs adhésions étaient dues aux sanctions liées au coup d'État que le bloc a imposé à leur pays au lieu de soutenir leurs efforts de développement et de la paix. Les trois juntes ont annoncé à la fin du mois dernier qu'elles quittaient la CEDEAO après que le coup d'État qu'elles ont organisé en détériorer les liens avec la communauté et les partenaires internationaux. C'est la première fois en près de 50 ans d'existence de la CEDEAO que ses membres se retirent de la sorte. Les analystes estiment qu'il s'agit d'un coup dur sans précédent pour le groupe qui pourrait menacer les efforts déployés pour rétablir la démocratie et contribuer à stabiliser une région de plus en plus fragile. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Ali Touraï, a déclaré lors de la réunion que la décision hâtive de pays ne respectait pas les exigences du protocole de l'association qui prévoit notamment une période de préavis d'1 an avant que tel processus puisse être mené à bien. La décision hâtive de se retirer de la CEDEAO ne prend pas en compte les conditions de ce retrait telles que prévues dans le traité révisé de 1993.
Mais encore plus important, les 3 États membres n'ont pas vraiment réfléchi aux implications de cette décision sur les citoyens, nos citoyens. Par ailleurs, de hauts responsables gouvernementaux des pays dirigés par la junte ont rejeté la possibilité d'engager des discussions avec la CEDEAO sur cette question, réduisant encore davantage les espoirs des dialogues pour résoudre la crise. Alors que le ministre nigérien des Affaires étrangères a déclaré que le pays mettait en œuvre le plan de retrait sans délai, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a accusé l'organisation régionale de partialité et de ne pas agir dans d'autres pays où la démocratie est bafouée. Chutons en Afrique du Sud, où le président sud-africain Cyril Ramaphosa a abordé le jeudi 8 février 2024 certains des problèmes profonds de son pays. Dans son discours annuel sur l'état de la nation devant le Parlement, il a fait référence aux élections de la fin de cette année, affirmant que son parti au pouvoir, le Congrès national africain, faisait des progrès malgré un chômage record, une crise de l'électricité et des allégations persistantes de corruption au plus haut niveau qui l'ont même compromis. Regardez. Le discours de près de 2 heures de Cyril Ramaphosa devant les législateurs à l'hôtel de ville du Cap était en grande partie une défense de son premier mandat et des 30 ans de gouvernement de l'ANC est intervenu alors que plusieurs sondages suggèrent que le parti autrefois dirigé par Nelson Mandela pourrait perdre sa majorité cette année, ce qui constituerait un moment historique pour la politique sud-africaine. L'un des défis majeurs auxquels cette administration a dû faire face lorsqu'elle a pris ses fonctions a été la captation de l'État et la corruption. Notre première priorité était de mettre un terme décisif à la captation de l'État et de garantir que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Nous devions le faire pour pouvoir restaurer nos institutions et reconstruire notre économie. Plus de 200 accusés sont actuellement poursuivis en justice. L'ANC est au pouvoir depuis la fin du système de ségrégation raciale de l'apartheid en 1994, mais sa réputation de délibérateur de l'Afrique du Sud s'est érodée et son soutien parmi les Sud-Africains a progressivement décliné. Le nombre d'emplois créés augmente chaque trimestre et nous avons désormais plus de personnes ayant un emploi qu'avant la pandémie. Pourtant, notre taux de chômage n'a jamais été aussi élevé. Même si l'emploi augmente chaque année, plus de personnes entrent sur le marché du travail, plus que d'emplois n'en sont créés. Tout en reconnaissant que l'économie la plus développée d'Afrique est confrontée à des sérieux défis, Ramaphosa a maintenu tout au long de son discours que le pays était dans un meilleur état qu'il ne l'était il y a 30 ans, ce qui équivalait à un appel au pays à garder confiance à l'ANC. Le président sud-africain a également abordé les questions de la guerre menée en Israël et renouvelé son appel au cessez-le-feu à Gaza et à la création d'un État palestinien. Nous savons que certains dans notre pays ne soutiennent pas cette cause dans laquelle nous nous sommes engagés. Nous avons salué la décision de la Cour internationale de justice, selon laquelle Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes de génocide contre les Palestiniens. Et nous condamnons les meurtres de civils de tous bords. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine le jeudi 8 février l'ex-président de la République du Nigeria, Aremu Obasanjo, accompagné de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Les échanges ont porté sur la politique et le développement.
Le secrétaire général de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Sylvain Youmar, a suspendu le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, Jean-Paul Divingi, et celui de la clinique Ngalema, Roger Congo. Il est reproché à ces deux responsables d'établissements sanitaires d'avoir failli à leur mission d'assumer les responsabilités pour garantir la prise en charge gratuite de la femme enceinte. Un compromis politique pour le retour d'un autre opposant tchadien, Mahamat Hamad, président du MNCT, a été signé mercredi à Kinshasa sous le leadership et en présence du président Félix Tshisekedi en sa qualité de facilitateur pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour la transition politique au Tchad. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a également pris part à cette cérémonie. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité est en continu sur Mandico Télévision. Au revoir.